Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du vendredi 28 janvier. Voici les titres. Nouveau rebondissement dans le dossier du contournement autoroutier de Tours. Le projet vient d'être retiré du SNIT, le schéma d'aménagement des infrastructures de transport. Il avait pourtant été inclus dans l'avant-projet, mais hier, l'État en a décidé autrement. Alain Dayan confirmé en tant que candidat PS sur le canton de Tours-Est. Le Conseil fédéral du parti l'a entériné hier soir. Nous en parlerons avec l'intéressé qui va devoir batailler notamment contre une rivale du même bord, la sortante Monique Chevet. La précarité étudiante, les Halles de Rabelais s'organisent pour lutter contre. Cette association distribue des paniers repas aux étudiants dans le besoin. Et puis Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, est notre invitée. Les cantonales, la présidentielle et le Grand Paris, nous en parlerons avec elle. Rendez-vous après ce journal. Le projet de contournement autoroutier de Tours ne sera vraisemblablement jamais réalisé. Il avait pourtant été retenu dans l'avant-projet du SNIT, le schéma national de développement des infrastructures de transport. Mais la nouvelle version présentée hier par la ministre de l'Écologie des Transports a passé à la trappe ce projet initialement appelé A10 bis. Julien Gauthier. Changement de programme pour le SNIT, le schéma national des infrastructures de transport. Alors qu'il figurait dans la précédente version publiée en juillet par l'ancien secrétaire d'État au transport, le projet autoroutier A10 bis du contournement de Tours est passé à la trappe. Une satisfaction pour ses détracteurs, dont les élus écologistes. Et on se félicite de la décision de la ministre, elle l'a pris hier. Je crois que nos arguments l'ont aidé à prendre une bonne décision, mais c'est une bataille de gagner, mais ça va continuer notre travail parce qu'il va y avoir une consultation publique maintenant. Donc, on continue à dire que c'est un très mauvais projet, que c'est une très bonne décision de la ministre, on s'en félicite, mais que la mobilisation continue. Mais jamais ce projet n'aura trouvé consensus chez les différents élus, ni sur le tracé ou le financement, ni même sur le principe. Pour la Chambre de commerce et l'industrie, la nouvelle est désastreuse. Ce contournement était selon elle une solution indispensable pour réguler les flux automobiles. Car une estimation prévoit le passage de 95 000 véhicules par jour dans l'agglomération en 2025, soit 25 000 de plus qu'aujourd'hui. Il va falloir accélérer d'urgence maintenant le tracé d'un périphérique Est pour se substituer à la défaillance de la 10 bis éventuelle. Et puis surtout, il y a un problème de financement, c'est que la 10 bis aurait pu être financée en partie par l'État. Si on parle du périphérique, il y a peu de chances que l'État intervienne, donc c'est les collectivités locales qui vont avoir à la fois à accélérer les travaux, et donc à charger leur budget, et par ailleurs à en prendre la plus grande part. L'adoption du projet de ce nouveau SNIT devrait se faire avant l'été, à la demande de la nouvelle ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce qui laisse peu de temps aux défenseurs et demandeurs du projet pour le faire réapparaître dans ce schéma national des transports. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot, a fait le déplacement aujourd'hui à Tours. Je vous rappelle qu'elle est d'ailleurs l'invitée de la rédaction à la fin de ce journal. Elle est venue soutenir les candidats écologistes pour les cantonales en Indre-et-Loire. Le parti présente des candidats dans presque tous les cantons. Ils seront au nombre de 11. Un accord serait en cours de négociation avec le Parti socialiste sur 2 des 13 cantons. Et les cantonales étaient justement à l'ordre du jour hier soir au Conseil fédéral du Parti socialiste d'Indre-et-Loire. La candidature d'Alain Dayan a été validée pour le canton de Tours-Est. C'est donc lui qui représentera bien le PS, comme l'avaient souhaité les militants. Mais il sera en compétition, sauf si changement de situation, avec Monique Chevet, la socialiste sortante sur ce canton. Et nous allons en parler justement avec Alain Dayan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour l'instant, Monique Chevet se maintient. Est-ce que le Parti socialiste montre une bonne image ? Certainement pas, mais en même temps, chacun, si vous voulez, est libre de ses actes. Donc vous dites que je serai en concurrence avec Monique Chevet, je serai aussi en concurrence avec tous les candidats qui se présenteront à deux candidats socialistes. Au fond, est-ce que ce canton n'est pas le symbole de la guerre qui est actuellement menée en Indre-et-Loire contre Claude Roiron ? Certains dirigeants socialistes, je dirais même, souhaitent son départ. Je ne crois pas que ça soit un symbole, je crois simplement que c'est l'application, et c'est plutôt une bonne chose, des statuts et de la démocratie interne. Je crois qu'une organisation collective doit fonctionner
avec des règles, et ces règles ont été appliquées. Donc chacun, si vous voulez, est encore une fois libre de ses actes. Pour ma part, je défendrai le projet socialiste sur ce canton, projet qui est, je pense, coûte que coûte. Plus important. Pardon ? Vous maintiendrez coûte que coûte. Pas de négociation avec Monique Chevet. Je crois que les négociations ont eu largement lieu. Il est clair que vous avez dit que les militants socialistes, la Fédération d'Indre-et-Loire, les statuts du Parti socialiste et un certain nombre d'autres règles me nomment candidat avec ma suppléante Florence Zulian. Donc j'ai la responsabilité de mener cette campagne, non pas sur, comme vous résumez un peu rapidement, un combat contre une personne ou une autre, mais pour porter des valeurs et un projet. Après, je vous le répète, chacun est libre d'être candidat. Je le regrette très profondément, mais enfin, cette décision n'est pas encore prise et j'espère qu'elle ne le sera pas. Une réaction peut-être sur le retrait du projet de contournement autoroutier de Tours du schéma national des infrastructures de transport. Ça me paraît plus important que ce qu'on a dit avant. Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle, en tout cas pour les habitants du canton de Tours-Est et pour les habitants de la ville de Tours. L'écologie doit être au service des personnes, il me semble. Et il est bien clair qu'une autoroute en plein cœur d'une ville génère énormément de pollution. Donc moi j'étais un fervent partisan de ce contournement et je continuerai à travailler pour que ce contournement ait lieu, puisque l'intérêt général... encore à ce contournement retiré du SNIT, je pense que quand même c'est de bon sens. Le bon sens finit toujours par l'emporter et donc permettre, si vous voulez, au flux des voitures de contourner l'agglomération et donc le plus gros des habitants me paraît une excellente chose. Merci beaucoup Alain Dayan d'être venu répondre à nos questions. Dans le reste de l'actualité, la précarité étudiante et la mobilisation d'associations peuvent venir en aide aux étudiants pauvres. En France, sur plus de 2 millions d'étudiants, plus de 200 000 vivraient sous le seuil de pauvreté. Difficulté à finir les études, à manger, certaines associations se sont emparées du problème. C'est le cas des Halles de Rabelais. Plusieurs fois dans l'année, elles organisent des collectes sur les différents campus de Tours. Les denrées récoltées sont ensuite redistribuées aux étudiants dans le besoin. Anaïs Laurent. Une cinquantaine de personnes, dont la plupart ne souhaitent pas être filmées par nos caméras. Il est 20h et ils sont venus chercher leur panier repas. Nous ne sommes pas au Resto du Cœur ni à la banque alimentaire. Ceux-ci sont étudiants et bénéficient de l'aide de l'association Les Halles de Rabelais. Deux fois, ça dépend. Deux fois, on nous donne beaucoup. Ça peut nous suffire jusqu'aux 2 semaines, jusqu'aux 2e semaine. Mais 2 fois, c'est 1 semaine. Oui. Que la vie qu'on a des problèmes, donc donner 1 euro et avoir tout ça, donc je trouve que c'est vraiment important. Du riz, des pâtes ou encore du café. Les paniers sont constitués selon les goûts du bénéficiaire. Mais les Halles de Rabelais, ce n'est pas que de la distribution alimentaire, c'est également du soutien et du dialogue. On essaye d'échanger le plus possible avec les étudiants, de les connaître un peu. On n'est pas seulement dans une relation, l'étudiant vient et on lui donne à manger des denrées et il s'en va. Non, on essaye de discuter avec lui pour le connaître un peu mieux. Et en fait, comme ils reviennent, ils sont satisfaits de ce qu'on leur propose. Pour pouvoir assurer ces distributions toutes les 2 semaines, les Halles font appel à la générosité étudiante plusieurs fois dans l'année sur les différents campus tourangeaux. Oui, je pense que la solidarité étudiant à étudiant, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui va nous faire réagir plus, parce qu'on se sent plus concerné, parce que ça peut être notre ami qu'on aide dans ce sens-là. Quand on vit bien et qu'on a de l'argent, quand les parents nous aident, on se dit que ça va, on fait un peu attention à ce qu'on dépense, mais on ne se retrouve pas comme d'autres personnes que personne aide et qui doivent tous les jours compter ce qu'elles mangent et faire attention à ce qu'elles dépensent. Les bénévoles souhaitent à présent pérenniser et développer leur association. L'idée serait de créer une épicerie sociale dans laquelle les étudiants pourraient venir faire leur choix dans les différents rayons. Après la collecte des Restos du Cœur, voici la collecte des bébés du cœur. Pour la 2e année consécutive, les clients de supermarchés étaient appelés à donner petits pots, couches et autres objets pour bébés. Plusieurs points de collecte sont installés jusqu'à demain. Image du centre commercial des Atlantes aujourd'hui à Tours. Rien que sur ce point, l'an passé, l'association Le Lions Club, qui a pris en charge la collecte pour les Restos du Cœur, a récolté plus de 3 tonnes de produits. On écoute un organisateur au micro de Charlotte Prudhomme. L'idée, c'est en effet de collecter pour tous les bébés en dessous de 3 ans, c'est-à-dire tous les produits qui concernent les bébés, qui vont bien sûr des produits alimentaires, mais aussi des vêtements, mais aussi des produits d'hygiène. L'an dernier, c'est la première opération que nous faisions, nous avions récolté 10 tonnes sur l'ensemble de ces sites de l'Indre-et-Loire.
Notre objectif cette année, bien sûr, c'est de faire mieux. Et la tendance aujourd'hui, il est 5h30. Bon, difficile de le dire, mais je pense qu'on doit tenir le résultat au moins de 10 tonnes, équivalent à l'an dernier, mais faire mieux. Il ne reste plus que 3 jours pour se rendre à l'exposition de Massinissa Selmani à l'Octroi de Tours. Elle n'est pas exubérante, seulement 3 œuvres sont exposées, mais il s'agit de dessins animés qui font référence à l'actualité récente et qui traitent en particulier de dictature. Anaïs Michaud vous en rend compte. De Ben Ali à Liliane Bettencourt, en passant par Wikileaks ou encore François Fillon, voici les sujets qui inspirent Massinissa Selmani. L'artiste, qui est en résidence depuis 4 mois à l'Octroi, réalise en effet des œuvres en lien avec l'actualité. Cette pièce-là, c'est dans cet esprit-là aussi, c'était par rapport à l'actualité récente en France. Je suis parti un peu de l'idée, cette histoire de colis piégés qu'il y avait en Grèce, qui partait de Grèce, et je me suis mis à l'esprit de fabriquer de faux colis en papier calque. Donc petit à petit, c'est devenu un peu autre chose, et donc ça a pris cette forme-là, et du coup il y a toutes les images de l'actualité récente qui se sont entremêlées, qui se sont ajouté au projet. Donc voilà, j'ai construit ça comme une sorte de pictogramme, comme une sorte de cartographie mentale de la France à cette période-là précise. La France, oui, mais pas seulement. L'artiste réagit à tous les événements qui lui tiennent à cœur, avec plus ou moins de recul. Moi, je suis algérien, donc juste après la chute de Ben Ali, ça m'a interpellé et ça m'a donné envie de faire quelque chose autour de ça. Et c'est la première fois aussi que je travaille de manière aussi frontale avec l'actualité, parce que d'habitude je prends du recul et j'essaie plutôt de trouver un axe par lequel rentrer sur un événement précis, alors que là c'était pas du tout le cas, je l'ai traité vraiment de manière très frontale. Ces œuvres réalisées in situ sont le fruit d'une expérimentation du dessin sur le monde qui l'entoure, avec un travail de projection et d'animation. De quoi mettre un coup de projecteur sur des événements qui marqueront l'histoire. Les autres événements de votre week-end, voici maintenant l'agenda de la rédaction. Il est préparé et présenté par Anaïs Laurent. Envolez-vous ce week-end avec le mondial des oiseaux d'élevage à Tours. De la plume à la pelle, et quelle plume, puisque les plus beaux oiseaux d'élevage du monde cohabiteront ce week-end au parc des expositions. Ce mondial ne manquera pas de couleurs, du bleu, du rouge, du vert, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parfois réunies sur un seul et même oiseau. Et si vous avez peur que le chant de ces petites bêtes vous manque, bonne nouvelle, vous pourrez en ramener un tout beau tout neuf à la maison. Mais attention, avant d'acquérir un ami à plumes, assurez-vous de pouvoir vous en occuper. On change de cadre dans une atmosphère beaucoup moins lyrique. Venez assister au choc des gladiateurs. Non, il ne s'agit pas d'une reconstitution historique du temps des gladiateurs, mais bien de combats de catch. Amateurs, ne manquez pas ce rendez-vous puisque les plus grosses stars européennes seront présentes. Domino, l'Apollon du ring ou encore Gentleman Grizzly. Rendez-vous samedi au Parc des Expositions. Du lourd vous y attend. Du charme et de l'élégance à présent pour le salon du mariage à Loches. Ce week-end, pour cette 8e édition, 24 professionnels seront présents pour répondre à toutes vos questions. Des robes, des costumes sur mesure et même des calèches pour les plus originaux. Avec ça, vous ne risquez pas de rater votre mariage. Et si par hasard vous voulez rafraîchir votre intérieur, passez donc au Salon de l'Habitat à Chinon. Laissez-vous porter au fil du jazz et arrêtez-vous ce soir à Bourgueil. Le premier concert de ce festival sera du gospel. Venez découvrir le groupe Fitiavana, ce qui signifie amour en malgache. Un joli programme. Et on termine cet agenda de façon plutôt magistrale. Dimanche à Château-Renaud, l'ensemble orchestral de Loir-et-Cher, emmené par Dominique Baran, célébrera Bach. Vous pourrez notamment y entendre un des concertos les plus connus et appréciés du maître. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À 19h15, le grand oral de Maurice Leroy, ministre de la Ville et président du Conseil général du Loir-et-Cher. Mais tout de suite, Cécile Duflot est notre invitée. Restez avec nous.